Putain. Mais j'attends le kit de survie. On l'a toujours pas eu. Je crois qu'on l'aura pas. Hein. C'est pas ça. Bah on est foutu. Puis-je me permettre, en guise de bonjour, de vous fredonner une chanson de Gérard Lenormand qui fait « Je viens te chanter la balade des gens heureux ». Complément d'enquête sur une poignée de francs-maçons soupçonnés d'avoir réglé des problèmes quotidiens en embauchant des tueurs à gages. De l'UBB, c'est parti sur la sirène. Ah, elle est belle. Il ne tremble pas, Maxime Lucu, et arrache la prolongation. À la sirène, il va la mettre, et le Stade Toulousain est de nouveau sacré. Ah, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Donc là, bon. Bien, voilà. Ah, je me suis pas si mal débrouillé finalement. Vincent Villard du côté de la très très belle ville de Dunkerque. Franchement, il faut y aller. Il parlait du carnaval de Dunkerque. C'est une chose à faire dans sa vie. Franchement, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour le faire. Et c'est l'occasion de sortir sa plus belle robe. Bon. Ah bah je savais qu'il était du bruit qui court lui. Après ça veut rien dire, hein. C'est pas parce qu'il est des robes que... L'ancienne députée macroniste Eva Sonforget, ex-Joachim Sonforget, s'est introduite dimanche soir dans un bureau de l'Assemblée nationale, a vidé le minibar et volé des robes d'une députée RN. Non mais cette personne est absolument incroyable, quoi. Diplômé en neurosciences, député macroniste. Il se barre et il devient ami avec Zemmour et Le Pen. Il fait du clavecin, du tir sportif, du tir à l'arme de guerre et du karaté. Le type milite pour la paix en Ukraine, il obtient la nationalité kosovare, il va se battre sur le front, il revient, il change de sexe. Si personne ne s'occupe de son biopic, c'est moi qui vais le faire. Hein. La boîte à plaisir, c'est ça. Je la prends tout contre moi. Je veux la sentir, mais ça. Je veux y mettre mes doigts. La boîte à plaisir, c'est ça. Un petit coup par-ci par-là. J'ai encore envie de ça. Vas-y, remets-moi ça. Dérivé du verbe étouffer, qui désigne une atmosphère étouffante et chaude. Ah, je ne l'avais pas. Une touffeur. T-O-U-2-F-U-R. On disait que vous aviez l'impression qu'il faisait plus chaud, c'est ça? Beaucoup plus chaud que l'année dernière. Là, au mois de mai, il faisait déjà chaud, alors que l'année dernière, au mois de mai, il faisait moins chaud que maintenant. Attendez, on me dit qu'on a un message qui nous arrive d'un certain Bernard. Salut Colas, salut tout le monde. Alors, saurez-vous reconnaître le titre de cette chanson? Monsieur le maire a décidé qu'il fallait s'amuser. Par arrêté municipal, il a ouvert le bal. C'est la fête au village. C'est la fête au village, on l'a reconnu, Thomas. On se défoule, on lâche tout, on lâche tout, on lâche tout, on lâche tout. Et dans le monde qu'on vit, putain, ça fait du bien de tout lâcher, quoi. Écoute-moi ça. Je ne comprends pas comment on appelle ça fête. Si c'est ça la fête, mais franchement, arrêtons avec les fêtes. Champignons hallucinogènes, du latin campinolius, qui pousse dans les champs, et hallucinatio, égarement, également connu comme champignon magique, désigne une famille d'espèces fongiques aux propriétés psychédéliques. Le 18 juin, la Nouvelle-Zélande a autorisé les champignons hallucinogènes à usage médical. Faut faire bien attention quand vous tirez les moustaches d'un gros chat, que c'est pas un tigre. 3, 2, 1... Est-il arrivé à un seul morceau? La Yoli, c'est bon, mais ça emboucane. Monsieur, madame, faites attention. La Yoli, c'est bon, mais c'est dangereux. Quand on est amoureux, faut le manger à deux. Un bilan qui ne cesse d'augmenter au Texas. Les autorités annoncent désormais 67 morts et elles disent s'attendre à d'autres victimes. Plusieurs enfants sont toujours portés disparus et beaucoup dénoncent une alerte trop tardive. À l'origine de ces inondations, la montée extrêmement rapide du fleuve Guadeloupe, 8 mètres en à peine 1 heure.
crue, alimenté par des trompes d'eau. Il est tombé hier l'équivalent d'un tiers d'une année de pluie. La puissance du torrent emporte même cette maison. Oh mon Dieu, il y a des gens. Avec ses occupants à l'intérieur. On déménage. Dans quel quartier t'as envie d'habiter? Oh tiens, avec les riches là-haut, sur les hauteurs. Mais non, t'es con. Retour en plateau avec un autre invité. On a eu Bernard Minet pour de la musique il y a quelques instants. Et ce qu'on voit souvent sur les scènes de fêtes de village, ce sont des sosies. Avec Bill Looking. Bonsoir, Bonsoir. Bill. Comment ça va? Ça va bien. Sosie d'Elvis. Normalement, vous avez un costume, hein, il faut le dire. Exactement. Normalement, Très j'ai bien. un costume que je mets bien sûr dans les festivals. Pour les grandes occasions. Et ce soir, c'est pas une assez grande occasion, c'est ça que vous me dites? Pas du tout, pas du tout. C'est que avec la chaleur qu'il fait, je me suis dit non. Très bien, vous avez au moins amené la J'ai guitare. amené la guitare déjà. Le reproche que font les autorités locales, les services météo auraient mal estimé le niveau de précipitation qui allait s'abattre ici. Alors l'agence météo s'en défend et elle pointe le manque de personnel, notamment le syndicat des météorologues qui dit qu'il y avait plusieurs postes vacants dans les 2 bureaux locaux ici, et ce depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, depuis que le président américain a ordonné des coupes budgétaires massives dans les agences fédérales et entre autres dans l'agence de météorologie. Et tu chantes dans Jusqu'au bout de la nuit, tes flashs en musique funky. Il y a la basse qui frappe et la guitare qui choque, et il y a le batteur qui s'éclate et toi qui tiens le choc. Oui, regardez cette image assez étonnante tournée dans la cour d'un collège du Gard à Quissac. Un agent de l'établissement a fait cuire un œuf à la poêle pour alerter sur la situation des enseignants et des élèves. Joby, Joba, cada día yo te quiero más. Joby, 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 Joba, cada día yo te quiero más. Joby, 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 Joba. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir climatiser notre pays à grande échelle? Alors si la seule conséquence du réchauffement climatique, c'est de devoir climatiser, on s'en sortira extrêmement bien. Le problème avec ce qui est en cours, c'est qu'il faut aussi parler de la baisse des cours d'eau, il faut aussi parler de l'agriculture qui devient moins productive, il faut parler des forêts qui sont en train de mourir, il faut parler de des infrastructures qui peuvent souffrir. On en parle aussi, mais c'est vrai que cette question de la climatisation, elle se pose là très concrètement. Oui, mais c'est la partie facile du problème. Dès qu'elle est catane, dès qu'elle est catane. Oh ouais. Vous savez bien quels sont les combats de ma vie. Parmi les combats de ma vie, il y en a un qui est la géothermie. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Au Portugal, cette image très impressionnante, un nuage rouleau a déferlé sur les côtes. C'est un phénomène météorologique rare qui a suscité une petite frayeur chez certains vacanciers qui étaient sur les plages. 7 départs d'incendie aux abords de l'autoroute A9 dans l'Aude. Nous irons sur place. Ce serait un camion avec une remorque transportant un barbecue qui aurait mis le feu. À l'intérieur du barbecue, des braises encore incandescentes qui auraient occasionné 7 départs de feu le long d'une route départementale. Ça aussi, à tous les coups, c'est les Russes, hein. Des stations de métro se retrouvent inondées et les arbres arrachés s'écroulent sur la chaussée. On a sorti les grands moyens ce soir pour vous montrer un peu toutes ces fêtes de village qui se passent partout en France. Les équipes de BFM Marseille avec Cindy Chevaux qui était tout à l'heure avec des taureaux et aussi Jocelyn Gourlou à la caméra. Les fêtes de la Tarasque à Tarascon en Provence. J'espère que vous êtes mis à l'abri maintenant. Ouais, mais ça vient de là, hein. FP30, ça vaut bien une fête. On ira dans quelques instants. L'ambiance est folle, hein, là-bas. J'ai limite, là, j'étais en train de ranger mes fiches et de la rejoindre. Ça donne envie. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bonjour et bienvenue sur RTL, Jean-Louis Borloo. Oui. En compagnie de Marie Lenette, la nouvelle championne de France élite femme, qui n'en revient pas. Marie, qu'est-ce qui se passe maintenant dans ta tête? C'est à vous de me dire qu'est-ce qui se passe, je comprends pas ce qui s'est passé. Ah, il semblerait que vous soyez championne de France, ça ferait un sacré numéro. J'y crois pas. Depuis le premier jour, personne ne doit négliger le risque que représente. Ça fait des années que vous économisez vos mots, vous n'êtes pas vraiment vous précipiter devant tous les micros tous les matins. Et pourquoi déteste-t-il les matinales réponses? Moi, c'est vrai, je détestais faire des radios le matin, aller à la télé, parce qu'il faut vachement bosser. Tout à l'heure, Colas, sur ce bon aioli de Draguignan.
La fête du dragon à Draguignan avec Enzo Insinger, la Yoli. Ah, et on rappelle à tout le monde, même ceux qui sont justement à l'écran, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Nos invités... Ah, mais faut pas dire ça comme ça. Du groupe Les Trois Cafés. Il nous a stupéfait, je peux utiliser ce terme, c'est qu'il n'existe aujourd'hui aucune définition précise des aides publiques, qu'il n'y a quasi aucun tableau de suivi et d'évaluation, qu'il existe 2252 dispositifs d'aide d'État direct ou indirect, budgétaire, fiscal, classé ou déclassé, ou d'exonération de cotisations patronales, et qu'en réalité, il n'y a aucun tableau centralisateur. Donc, l'administration a été incapable de nous dire combien elle donnait, à qui et à quoi cela sert. Ouais, t'as envie de leur dire, les gars, recomptez correctement, sérieux. Avant de nous taxer, là encore. Là, ça fait pas sérieux. Industriel, de confirmation de commandes très lourdes. Débuteront dans 30 minutes. Voilà. Your attention, please. On va laisser passer l'annonce. Flying display will begin in 30 minutes. C'est les aléas du direct. Non, je crois que c'est bon. À Paris, un feu s'est déclaré hier en fin d'après-midi dans un appartement au 5e étage d'un immeuble du 18e arrondissement. Un homme, vous le voyez, a aidé plusieurs occupants et notamment de très jeunes enfants à quitter leur logement. Un geste héroïque avant l'arrivée des pompiers. 4 personnes ont été sauvées des flammes. Ce moyen de communication qui permet aux populations des 5 continents de pouvoir J'ai peur que nous soyons partis sur pour mieux se connaître, mieux se connaître. Vous le voyez derrière moi, ce pylône s'est complètement plié. Il n'a pas résisté aux immenses bourrasques de vent. Le vent ou... Bonsoir, vous êtes chef d'entreprise, vous en avez marre d'un de vos syndicalistes, et si vous le faisiez assassiner pour la modique somme de 75 000 €? Ça vous paraît improbable, et c'est pourtant ce qui a failli arriver à Hassan. Pour la première fois, vous entendrez ce soir le témoignage de ce délégué du personnel. Il se serait retrouvé avec un contrat sur la tête, car sa patronne ne supportait pas son engagement aux côtés des Gilets jaunes. Malvoyant à 95%, skateboarder professionnel. Du bout de sa canne, l'Américain invente un nouveau style, toujours en 2 temps. Yes, you can see live pictures, you were saying, Emily, of your screen, of the King inviting President Macron to inspect a guard of honor here at Windsor Castle. That large guard of honor founded by detachments from the Grenadier Guards. C'est l'autre, c'est l'autre mec, le roi. Pas celui avec son chapeau ridicule, non. C'est ça un crime de lèche-majesté. Non mais il fait exprès. Et écoute ça, ils leur ont offert un panier garni d'exception, avec de la confiture, de la moutarde, des cornichons, du thé et de l'huile d'olive. Bon, ils auraient mieux fait de lui faire un vrai panier garni, avec du Jésus, du Clacos et du pinard. Je suis sûr qu'il aurait kiffé, Charles.